Un week-end vers la fin des vacances d'été, avec Romain à la caméra et mon ami Jules, un ami d'enfance, on a décidé de vous emmener découvrir nos terrains de jeu favoris, les terrains de jeu sur lesquels on a toujours pêché depuis qu'on est tout petit. On a décidé de partir assez tôt le matin pour pouvoir nous permettre de pêcher les premières lueurs du jour et essayer d'éviter en fin de compte l'afflux de touristes qui arrivait puisqu'on était en été tout simplement. Donc on a décidé de pêcher une retenue d'eau, un espèce de petit lac de barrage situé en plein milieu d'une petite vallée, un endroit très joli qu'on affectionne particulièrement et sur lequel en général on a eu de très belles surprises, on avait réussi à faire de très beaux poissons. Malheureusement, la veille on a eu des gros orages et du coup le temps s'était particulièrement refroidi. Mais de toute façon, qui ne tente rien à rien, on s'est dit qu'on allait quand même essayer de faire du poisson et ça n'a pas loupé. Par chance, dans les premiers lancers directement, j'ai réussi à toucher une très belle fario qui m'a mis un super combat. Elles sont très énergiques dans ces rivières. Ensuite, en insistant un peu, j'ai quand même réussi à toucher une arc-en-ciel. On s'est vite rendu compte que la pêche elle allait pas être si facile que ça, même si j'avais touché un poisson dans les premières minutes de pêche. En fin de compte, les poissons étaient calés sur le fond, étaient un peu mous, ce qui nous obligeait à pêcher très lentement en raclant le fond, avec du coup des leurres qui planaient beaucoup pour que les poissons aient le temps de les attraper avant que le leurre touche le fond. Après ça, Jules a réussi aussi à sortir son épingle du jeu et faire encore une arc-en-ciel. Et ça aura été tout pour la matinée. On a essayé de pêcher un peu partout, de pêcher des cassures, de pêcher en plein milieu de cette retenue, d'ailleurs où l'eau était vraiment très froide. On a très vite remarqué que la pêche allait être particulièrement difficile au vu des températures de l'eau, parce qu'en fait les poissons étaient calés sur le fond et ils n'étaient pas prêts de bouger apparemment. On a essayé de nous acharner un petit peu, de pêcher toutes les petites cassures qu'on arrivait à trouver, de racler le fond un peu partout, de pêcher les zones plus profondes, les zones moins profondes. Mais malheureusement on n'a pas réussi à concrétiser ça par une touche. Et vers la fin de la matinée, je me suis dit que peut-être que de pêcher depuis le milieu du lac
ce serait peut-être une bonne idée. Donc j'ai décidé, malgré le froid, d'aller dans l'eau pieds nus et d'essayer en fin de compte de pêcher les zones jamais pêchées. Je me suis dit que peut-être que là les poissons étaient un peu plus actifs, mais malheureusement c'était pas le cas. Suite à ça, on a décidé en fin de matinée de se diriger vers un autre spot qu'on affectionne particulièrement, un parcours no-kill qui est situé dans le parc de la Vanoise cette fois-ci. Ce parcours no-kill, on a appris à pêcher là-bas, on le connaît particulièrement bien et on adore le pêcher. Même s'il n'y a pas que des poissons de souche, c'est quand même vraiment quelque chose de super d'arriver à voir les poissons, de pouvoir les pêcher à vue. Encore une fois, la pêche à vue, c'est quelque chose qu'on adore. Donc c'était l'occasion de vous le faire découvrir. Pour accéder à ce beau parcours, il fallait qu'on monte un peu en altitude, et vu que le temps n'était pas au beau fixe ce jour-là, en altitude c'était encore pire, il y avait des petites pluies, mais ça n'allait pas nous empêcher de pêcher. That you're new to me, grow strong. Mais encore une fois de plus, vu que le sort était contre nous, on a très vite remarqué que les poissons avaient clairement 2 de tension. Ils n'étaient pas près de mordre, on voyait les truites calées sous les pierres, qui n'étaient pas très réactives et qui n'avaient pas envie de bouger. On a donc essayé d'adapter notre technique le plus possible pour pouvoir passer et réussir à attraper des poissons qui n'étaient pas décidés à mordre. Alors ça a marché un petit peu, on a quand même réussi à faire quelques poissons. Hearts keep breaking down. Breaking down.
malheureusement, au fur et à mesure du coup de cette session, le temps se dégradait, il faisait de plus en plus froid, la pluie commençait à être de plus en plus importante et les poissons de moins en moins actifs, déjà qu'ils n'étaient pas très actifs de base. On a donc décidé d'aller au chaud, manger un bon repas local, en l'occurrence une fondue savoyarde, et de voir ce qui allait se passer par la suite, si on avait la possibilité de repêcher ou pas.